Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 8 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Pas trop de news aujourd'hui, on commence avec un petit thread que j'ai écrit autour de Portal Coin. Alors si vous voulez aller le lire, il sera dans la description, ça parle du white paper, je vous spoil un petit peu. Le white paper, il est tout pourri. Mais je voulais rajouter un truc par rapport à Portal Coin. On a vraiment beaucoup d'euphorie sur le marché. On en reparlera un petit peu d'ailleurs. Donc je ne serais pas étonné que si ils sortent un token ou quoi que ce soit, il s'apprécie, etc. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a des gens qui ont investi de manière privée sur le projet qui vont clairement dumper sur la gueule des gens lambda qui sont en train de farmer l'airdrop, même si de ce côté-là, j'ai l'impression qu'ils se foutent un petit peu de la gueule du monde parce que dans le white paper, il n'y a aucune mention d'airdrop ou quoi que ce soit, il y a tellement de choses ridicules. Je vous laisse aller lire un petit peu le thread si vous n'êtes pas convaincu, mais il y a pas mal d'évidences qui montrent que c'est pas très très sérieux ce qu'il y a derrière le projet. Donc là, ils ont refait un tweet pour mettre en avant leur petite prévente. Est-ce que on le voit dans la vidéo? Portal pre-sale, voilà, incroyable. La pre-sale, elle arrive le 14 décembre. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais clairement, je vais pas y toucher. Mon avis, il est déjà bien tranché autour de Portal Coin. J'ai fait 2 threads un petit peu à charge contre eux. Alors, encore une fois, même si le projet pue la merde ou quoi que ce soit, s'il y a beaucoup de spéculation, le token peut s'apprécier. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est qu'ils vendent clairement un airdrop qui n'a pas beaucoup de chances d'arriver, et si ça tombe, je suis pas convaincu que ça vaille grand chose. Voilà, je trouve que le marketing autour du projet est vraiment très abusif et très mensonger, donc c'est ça qui me déplaît sur Portal Coin, et j'ai l'impression aussi que les promesses qu'ils font autour du gaming, ils vont pas les tenir. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ce sera super et que tout le monde jouera dessus plus tard, mais dans leur white paper et dans leur projet en fait, ils veulent intégrer leur token dans les jeux qui seront partenaires avec eux. Mais ça, j'y crois pas un instant en fait, parce que les jeux, ils n'ont pas d'intérêt à intégrer ce token Portal. En fait, les jeux, s'ils ont leur propre token, bah ils peuvent mettre des frais, etc., gérer leur propre économie, alors ils vont pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, enfin, c'est ridicule. Bref. Ça, c'est un autre débat. Je pense que je reviendrai plus sur Portal Coin avant cette fameuse prévente. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, à mon avis, ce sera comme dit .fi, ce sera vraiment une petite mascarade, tout ça. J'avais dit qu'on allait parler un petit peu d'euphorie, de spéculation. On a le token Jito. Alors, j'ai fait une vidéo pour montrer un petit peu comment regarder si on est éligible et éventuellement, je pense que c'est sur la même page, réclamer l'airdrop de Jito. J'avais fait des petites prédictions de prix en restant raisonnable bien évidemment, mais c'est vrai que dans la vidéo j'avais dit que le marché, en ce moment il y avait de l'euphorie, il pouvait se passer des trucs, je m'attendais pas à ça. Encore 1$, c'était vraiment ma target euphorique. J'avais du mal à y croire, mais là le token, il est à plus de 3$, il est allé à 4$ quasiment tout à l'heure. Là c'est parce que c'est assez zoomé sur CoinGecko, donc on voit pas forcément. Bon, même si je me mets en 24 heures, ça se voit pas forcément. C'est complètement n'importe quoi. Le projet, il a 400 millions de market cap et la TVL du projet, donc l'argent qui est déposé sur le projet, c'est un peu plus de 400 millions. Alors le Solana, il a pris un petit peu de valeur aujourd'hui, donc ça s'approche peut-être des 500 millions maintenant, mais il y a un gros décalage, c'est pas normal du tout. Pour prendre un exemple, Lido, il y a 2 milliards, enfin le token Lido, il a 2 milliards de market cap, mais il n'y a pas 2 milliards de déposés sur Lido, il y a beaucoup plus que ça. Je crois qu'il y a plus de 10 milliards, je sais pas combien il y a exactement, je crois même que c'est plus que ça encore. On parle en dizaines de milliards sur Lido. Là, c'est ridicule. Si on regarde encore pire que ça, la FDV de Jito, c'est 3,5 milliards de dollars. La FDV, c'est la market cap qu'aurait c'est la valeur de tous les tokens qui seront un jour en circulation. Parce qu'il y a encore des tokens qui sont bloqués, qui seront émis plus tard. Pour moi, c'est beaucoup trop capitalisé. Alors peut-être que le staking sur Solana va prendre de grosses proportions, que le Solana va exploser et que du coup, il est entre guillemets pricé en avance. Mais ça me paraît trop beau pour être vrai. Alors, je vous incite pas non plus à absolument vendre si vous avez touché l'airdrop de Jito, mais ça représente quand même une somme à 5 chiffres. On arrive sur la période de fin d'année, j'avoue que ça peut être tentant quand même de vouloir faire des cadeaux assez proches. Après, bon, je fais un petit peu l'avocat du diable là, mais c'est vrai que normalement, si vous voulez convertir des cryptos en euros, si vous êtes en France en tout cas, il va falloir passer par la case imposition, donc faites attention par rapport à ça. En tout cas, voilà. Très grosse poussée du côté de Jito, je m'y attendais vraiment pas.
En tout cas, je pense faire une petite vidéo sur l'écosystème Solana. Il y a encore des projets qui n'ont pas de token. Peut-être que je m'y prends trop tard pour faire cette vidéo justement pour aller voir les projets qui restent à farmer. Mais écoutez, j'ai pas envie de passer à côté. On va dire que j'ai eu tort. J'ai snobé un petit peu l'écosystème de Solana pour les Layer 2 d'Ethereum. Bah, au final, je me rends compte que peut-être que j'aurais pas dû avoir ce maximalisme en tout cas. Donc, je vais essayer je cherche pas forcément à me rattraper ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie d'explorer un petit peu ce qu'il y a du côté de Solana et je le fais déjà de mon côté. Donc j'ai envie d'en faire une petite vidéo. Je vous montrerai quelques airdrops qu'on peut encore farmer sur Solana. Après, je vous garantis pas que ça va être facile, que vous allez gagner de l'argent ou quoi que ce soit, parce que là pour Jito, il n'y a pas eu tant de monde que ça qui avait été éligible. Hein. Je l'avais remarqué dans la vidéo sur l'airdrop. À mon avis, cet airdrop et Peace Network, etc., ça a amené beaucoup de monde sur Solana pour farmer les autres. Donc soit c'est déjà trop tard pour farmer les autres airdrops, soit va y avoir de la concurrence et il faudra pas non plus s'attendre à des trucs comme Jito, des sommes à 5 chiffres qui tombent. Quoique, je vous le souhaite, mais voilà, je préfère que ce soit clair un petit peu de pas non plus vous mettre trop d'étoiles dans les yeux. Mais je ferai cette petite vidéo du côté de Solana, il y a encore quelques trucs qui sont intéressants. On a le token Bonk qui est disponible maintenant sur Arbitrum. Alors le Bonk c'est le shitcoin de Solana. D'ailleurs c'est comme Jito, hein, il va to the moon en ce moment. Je sais pas s'il est déjà dans le top 100, mais en tout cas il doit pas être très loin le Bonk. Voilà, maintenant il est disponible sur Arbitrum, il y a une pool sur Camelot, alors j'irai pas m'y exposer, mais je trouvais ça marrant de voir que un token qui était vraiment cantonné à l'écosystème de Solana commence à sortir de cet écosystème. Ça veut dire quand même quelque chose. Généralement, quand un token arrive à sortir de son écosystème, c'est qu'il n'est pas dans quelque chose de très obscur. C'est que Solana, c'est quand même un petit peu quelque chose. On peut plus trop le rater maintenant, le mettre de côté. Alors, on a aussi un Ordinals qui s'est vendu pour plus de 10 bitcoins. Alors, c'est un des premiers qui a été minté, donc forcément, il a un peu plus de valeur que les autres parce que les Ordinals, ils ont une sorte de rareté. C'est plus ça a été minté tôt et plus c'est rare parce qu'on peut pas changer la date en fait de mintage. C'est pas très français, mais vous avez compris l'idée. Ça joue vraiment, ça a une dimension historique les Ordinals. Donc plus ils ont été mintés au tout début, en premier, plus ils sont rares. Donc il y en a un qui s'est vendu quand même à plus de 10 bitcoins, donc autour de 500 000 $. De ce côté-là, on a aussi beaucoup de spéculation. On commence à voir aussi une hype autour des NFT. Bon, alors c'est pas trop mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que je revois certaines collections du côté d'Ether ou quoi que ce soit, ou même du côté de Solana qui explosent. Du côté d'Ether, c'est pas encore ça. Hein. On sent que le bear market, il a quand même bien impacté ce côté-là, mais on va dire qu'il y a une sorte de nouvelle hype des NFT sur deux nouveaux écosystèmes. Il n'y en avait pas encore sur Bitcoin au précédent bull run. Sur Solana, c'était pas aussi développé. Donc a priori, les NFT ont l'air d'être toujours là, de s'être trouvés en fait plutôt un nouvel écosystème pour pumper. Je voulais parler un petit peu encore pas d'euphorie, mais de chiffres, de données par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, c'est beau, on a tout le marché qui monte et ça peut encore durer. En plus, on est sous perfusion de news autour des ETF en ce moment. Ça peut donner quelque chose. Néanmoins, il faut quand même relativiser un truc entre les alts et BTC, c'est de regarder la distance par rapport à leurs ATH, à leur prix le plus haut. Parce que y a beaucoup d'alts qui performent bien en ce moment, mais quand on voit le chemin qu'il leur reste à faire pour atteindre leur ATH de 2021, pour la plupart, pour certains c'est même l'ATH du cycle d'avant, on est encore loin. Solana par exemple, il est à moins 72% de son ATH. Ether, il doit être autour de moins 50%, et j'ai pris Bitcoin aussi, il est à moins 37%. Donc Bitcoin, il a vachement bien avancé sur ce bear market. Alors forcément, il avait moins retracé aussi, hein. Il n'avait pas fait un moins 99% comme certains alts, donc il a moins de chemin entre guillemets à parcourir pour aller à son ATH, mais c'est quand même un fait. La plupart des altcoins sont plus loin de leurs ATH que Bitcoin, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui se focalisent un petit peu sur ces questions d'ATH pour investir sur certains altcoins. Un altcoin qui est très loin de son ATH, pour moi, c'est pas forcément gage de qualité ou gage de c'est une pépite, il faut investir dessus, parce que justement, ça veut dire qu'il a du vécu, etc. Et généralement, les alts qui ont vécu plusieurs cycles, c'est pas ceux qui font les meilleures performances. En ce moment, regardez, c'est des tokens comme Jito qui viennent tout juste d'être lancés, qui explosent tous les compteurs. Et on peut voir ces écarts depuis l'ATH sur un site qui s'appelle Dropstab. Je vous mettrai le lien en description, il est assez intéressant. Et on peut voir que,
les stablecoins, on va pas les compter bien évidemment, mais en dehors des stablecoins et en dehors de BTC, il y a assez peu d'alts qui ont fait des nouveaux ATH ou qui sont très proches de leur ATH, et la plupart des alts qui sont dans ce cas-là, bah, ils sont assez récents. Mental, il est récent, Beam, il est assez récent. Alors oui, je sais que Mental et Beam, c'est deux exemples qui sont un peu spéciaux, parce que Mental, avant, c'était le bid de BitDAO, Beam, c'était Merit Circle, mais c'est pas non plus des projets qui étaient si vieux que ça. En tout cas, depuis qu'ils ont été rebrandés, ils explosent tout. Bon, Mental, c'est pas non plus la plus grosse perf, mais c'est pas mal non plus. Le OKB, c'est une des exceptions, je pense. C'est un des tokens qui continue de bien performer. Et, écoutez, tant mieux pour ceux qui en ont. BitGet, pareil, c'est pas très vieux. Kaspa, il me semble que c'est pas si jeune que ça, mais ça doit pas être si vieux non plus. Je suis pas très calé sur le projet, désolé. Celestia, c'est très récent. Ordinal, c'est très récent. Injective, pardon, je crois que c'est pas si vieux. Chili, je connais pas pour le coup. OP et Arbitrum, ils sont assez récents, hein, ils datent vraiment de ce cycle. Et Bitcoin, voilà. Donc il y a assez peu d'alts. Là, on regarde que le top 100, mais il y a quand même assez peu d'alts qui sont au-dessus de BTC. Ensuite, tout le reste, c'est en dessous de BTC. Et dans le lot, il y a quand même des alts qui se sont lancés il n'y a pas longtemps. Hein. Je pense à Sui, je pense à Aptos, même au PP éventuellement. Il y en a plein qui sont encore loin de leurs ATH. Alors, je dis pas que justement, c'est des coups à jouer, etc. Moi, je me méfierais un petit peu de ça. Parce que Bitcoin, justement, avec les news autour des ETF, je pense que si les ETF spot passent aux États-Unis, ça risque de bien profiter à Bitcoin, peut-être un peu moins des alts dans un premier temps. Donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en perspective. Plus un alt est loin de son ATH, et plus il faut faire attention, je pense, au niveau de vos investissements. Je sais pas trop si je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. J'ai pas été voir en bas de la liste par curiosité pour voir ce qu'il y avait un petit peu. Alors des fois il y a des erreurs en termes de données. Je pense à Dot. Voilà, pour lui son ATH c'est $400. Ça me paraît un peu bizarre, je me rappelle pas avoir vu le DOT à $400. Et ICP par contre, bon, voilà, pour le coup, moins 99%, c'est un peu mérité. Hein. ICP, le truc a été listé dans le top 100 directement, même je sais plus à quelle place il a été listé, c'était n'importe quoi, il a fait que descendre depuis son listing. Et voilà, il est à $5, hein, et il a fait un ATH à $700. Pareil, j'ai l'impression que ça devait être un ATH qu'il a atteint pendant 2 secondes. Je sais qu'il valait quelques centaines de dollars, mais je sais pas s'il valait autant. Ah oui, il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que pourquoi les cryptos pump autant, pourquoi en bear market ou même en 2023 au début de l'année ça bougeait pas tant que ça, parce que les gens, on va dire qu'ils étaient à peu près autant à parier à la hausse et à la baisse, et comme le marché crypto est pas si liquide que ça, il suffit qu'il y ait 60% de gens qui aillent à la hausse, voire 70% de gens qui aillent à la hausse et le reste à la baisse, et ça peut vraiment faire exploser certaines cryptos, flamber certaines cryptos, parce que tout simplement c'est pas un marché qui est très liquide. Tous les bitcoins ne sont pas du tout en circulation, il y en a peut-être à peine 10% qui sont non pas, je voulais pas dire en circulation, qui sont prêts à être vendus. Il y en a à peu près 10% je crois qui sont limite prêts à être vendus, qui sont sur des exchanges ou des pools de liquidité, etc. Donc c'est assez faible. Ça veut dire que pour faire monter le prix du Bitcoin de $1, il suffit de mettre 10 centimes. Enfin, je sais pas si vous avez bien suivi, mais le marché crypto, c'est un marché qui est assez peu liquide. Donc c'est pas étonnant en phase d'euphorie comme ça de voir des cryptos qui font des x4, des x5. Pensez quand même à prendre un peu vos profits de temps en temps si vous avez fait des belles perfs sur certaines cryptos. Voilà, je dis pas que il faut tout vendre et que ça y est on va repartir en bear market, clairement pas, mais c'est vrai que dans des phases comme ça, en plus on arrive sur la fin d'année, ça peut être sympa quand même de prendre des profits. Après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, c'est vous qui avez la main sur votre écran, la main sur votre souris et qui faites les actions. D'ailleurs en parlant d'ETF sur Bitcoin, on a le nom de l'ETF spot de Van Eck qui vient d'être dévoilé, et ça bon c'est une assez belle référence hein, puisque le ticker ce sera HODL, Hold On for Dear Life en bon anglais. Donc c'est assez rigolo, c'est un petit clin d'œil qui est bienvenu. Bon après je sais pas si ce sera l'ETF le plus populaire grâce à ça, mais c'est assez rigolo. On a la Binance Smart Chain qui fait un nouveau record de transactions, je m'attendais pas trop à ça. Je pense que c'est en rapport avec les inscriptions parce que les ordinals qu'on a du côté de Bitcoin, ça a été déployé entre guillemets sur d'autres blockchains. C'est pas exactement les mêmes lignes de code je pense, vu que Bitcoin et la Binance Smart Chain c'est pas la même blockchain, mais on a
un équivalent. Il n'y a pas que sur la Binance Smart Chain, il y a sur Polygon, il y a sur Ether, il y a sur Solana, il y a même sur Sui, sur Aptos. En fait, on commence à voir ces inscriptions absolument partout. C'est un peu la hype du moment, et je pense que c'est ces inscriptions qui ont fait bondir le nombre de transactions sur la Binance Smart Chain. En tout cas, 32 millions de transactions sur une journée. On peut dire ce qu'on veut de la Binance Smart Chain, je sais que c'est très centralisé, etc. Mais ça tient quand même bien le coup a priori. Il y a pas mal de réseaux, notamment des Layer 2, qui sont pas capables de tenir autant de transactions. Ou alors, s'il y a autant de transactions, croyez-moi que les frais, ils vont être limite plus chers que sur Ethereum. Bref, ça c'est un autre débat. Je veux pas dire que c'est super la Binance Smart Chain, bien au contraire, c'est pas une blockchain que j'affectionne tant que ça. N'empêche, ils ont quand même réussi à tenir plein de transactions comme ça sur une journée. C'est pas mal, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai pas la news là sous les yeux, mais il y a la blockchain Ton, donc celle qui est autour de Telegram, qui a des inscriptions aussi, les ordinals, et la blockchain a planté parce que niveau de l'infrastructure, elle était pas, je crois que c'est plutôt l'infrastructure technique, les validateurs, ils avaient pas de quoi faire tenir en fait autant de transactions, et ça a complètement planté. Et je crois qu'on ne parlait même pas de 30 millions de transactions, il me semble que c'était moins que ça encore. Bref, on avance un petit peu sur les news parce que là je parle beaucoup, mais de temps en temps c'est bien de faire des émissions un peu plus calmes comme ça. On a deux grosses news qui sont tombées autour de deux projets majeurs en ce moment dans la quête des airdrops. On a Starknet déjà qui nous ont passé pas mal d'infos. Alors, on va faire un récap rapide. Merci à Cryptomage qui a synthétisé en fait, bon pas synthétisé mais qui a résumé bien toutes les news qui étaient tombées autour de ça. Donc au total, va y avoir 1,8 milliard de jetons Stark qui seront utilisés pour récompenser les utilisateurs dans le temps. Donc ça va pas être un airdrop qui va tomber tout de suite. On aura une supply totale de 10 milliards de tokens. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 18% réservés à la communauté. C'est pas mal du tout. 900 millions, donc 9% des tokens seront distribués à travers différents programmes et phases par le comité provision. Bon, ça c'est encore des noms on sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est des tokens qui seront distribués. Ce sera pas en une fois a priori, et ça c'est ce qui représente l'airdrop. Donc 9% des jetons réservés à l'airdrop a priori. C'est pas si mal. On est à peu près dans la moyenne, généralement c'est autour de 10% de tokens, mais sachant qu'à côté il y aura une partie pour des récompenses dédiées, etc. Ça, on s'en fout des remises, ça m'intéresse pas particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 50 millions de tokens qui vont être distribués à des protocoles de DeFi pour balancer des incentives, comme on voit sur Optimism, sur Arbitrum, etc. À mon avis, c'est pas impossible que je vous fasse des quadbos sur la DeFi du côté de Starknet. Bon, peut-être pas tout de suite parce que je trouve que les frais sont un peu chers, mais il y a des chances qu'en 2024 on en voit peut-être quelques-uns. Après, peut-être que les frais seront encore plus chers, parce que forcément, plus il y a de hype, d'euphorie sur le marché, plus il y a de monde, et plus il y a de monde, plus les transactions sont chères parce qu'on peut pas en passer à l'infini sur Ethereum et sur Bitcoin. Voilà. Bon, ensuite, il y a plein d'autres choses. Je vais pas lire tout le truc parce que sinon la vidéo elle va partir sur 40 minutes. Mais je vous mets le lien du tweet dans la description si vous voulez lire en entier autour de cet airdrop Starknet. L'autre news, bon, je vais faire vite parce qu'on n'a pas grand chose autour de ça, mais a priori, on sait quand est-ce que sera lancé le token de Layer 0. Ça devrait être dans la première moitié de 2024. C'est encore flou tout ça. Ça parle pas encore d'airdrop, mais je serais quand même assez étonné qu'il n'y en ait pas. Je pense qu'il y aura un airdrop du côté de Layer 0. Sur quoi ils vont se baser? Est-ce que la snapshot elle est déjà prise, etc. J'en sais rien. Mais ça approche quand même. C'est plus juste de la spéculation. Ils ont dit qu'il y aura un token qui serait lancé dans la première moitié de 2024. Après, est-ce que ce sera plutôt janvier ou plutôt juin 2024? Ça, j'en sais rien. Allez, on va rebondir un petit peu autour des spéculations qu'on voit autour des tokens. Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est le token GWELL, donc c'est quoi déjà le nom? DeFi Kingdoms, je crois. Voilà, DeFi Kingdoms. Donc, on va d'abord regarder le graphique en 4 heures sur DexScreener. Vous voyez que il y a eu une grosse hype d'un coup a priori sur le token. Il est monté très très fort. Donc il est passé de 15 centimes à 52 centimes en l'espace de quelques jours seulement. Si on dézoome un petit peu, qu'on regarde sur un an, bon, on peut voir que il a vécu quand même un petit peu ce bear market. Il le vivait encore en 2023. Et bon, là, ça y est, il est revenu à un point au-dessus du 1er janvier 2023. C'est super, on va dire qu'il a enterré un petit peu cette année 2023. Par contre, quand on regarde depuis toujours, aujourd'hui le token il est autour de 50 centimes.
Il revient de loin. Il avait fait un ATH à plus de 20$. Donc en fait, quand on regarde la perf qu'il a fait sur ces derniers jours, bon, évidemment, on est en linéaire, on n'est pas en logarithmique, hein, mais si on regarde depuis ses plus hauts, ouais, bah elle se voit pas en fait, la performance qu'il a fait, c'est très très plat. Alors à mon avis, les tokenomics laissent à désirer. Je suis pas un expert des tokenomics de ce projet, mais généralement, ce genre de courbe, ça c'est des tokens qui ont été très inflationnistes, ou alors il y a eu une méga hype en 2022 et je m'en souviens même plus. Je sais que c'est un projet qui est sur la galaxie Avalanche, etc. Mais je me rappelle pas qu'il y a eu autant de hype autour de ça. A priori, il était valorisé à plusieurs milliards. J'en ai aucun souvenir personnellement. Bref, ça c'était la magie du dernier bull run, hein. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient très 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 valorisées alors que elles en valaient peut-être pas la peine. Allez, une dernière petite news autour d'un projet que j'aime bien, c'est TimeSwap. TimeSwap, ils ont mis une petite vidéo pour teaser une nouveauté. J'aime bien la vidéo honnêtement, il n'y a pas grand chose mais elle est sympa et voilà. TimeSwap arrive sur Optimism ce mois-ci, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais bon, vous savez que j'aime bien le projet, j'en parle de temps en temps, et c'est cool de voir qu'il continue de se développer sur d'autres blockchains. On verra bien ce que ça va donner, est-ce qu'il y aura des choses intéressantes à faire de ce côté-là, je vous en reparlerai probablement. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.